vous parler de comment est-ce que on peut taper plus fort et on va parler des poignets. Ah, ça c'est moi en train de swinger avec mon driver. La portion verte, si je remonte, c'est le marqueur où je suis en haut de mon backswing. D'accord? Donc j'ai un angle de 56 degrés. L'angle qu'on a, le chiffre en lui-même, ça nous importe peu. C'est juste une donnée. Donc qui est marqué 56 ou qui est marqué 110, ça m'est complètement égal. C'est juste un chiffre. Ce qu'on veut, c'est que pendant le premier quart de la descente, et le premier quart de la descente, il est représenté par quoi? Il est représenté par le bras gauche si vous êtes droitier, droit si vous êtes gaucher, qui est parallèle au sol. C'est-à-dire que c'est jusqu'à cette position-là qu'on va considérer que c'est le quart de la descente. Ce que je veux, c'est que pendant toute cette période, donc du haut de mon backswing, peu importe où il est, jusqu'au premier quart de la descente, l'angle que j'ai créé soit au minimum avec mes poignets, soit égal à l'angle que j'avais en haut de mon backswing, au minimum, voire plus petit. Pourquoi? Parce que si j'ai réussi à le réduire, ça veut dire que j'ai réussi encore à amasser de la force que je vais pouvoir ensuite mettre dans la balle. Donc là, si on regarde et que je descends, là, j'ai mon bras qui est parallèle au sol, donc c'est mon quart de descente. Et moi, j'ai réussi à, en plus, réduire cet angle-là d'encore de 22 degrés, c'est-à-dire que moi, j'ai encore amassé de la puissance. Là, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai des poignets très flexibles, ça n'a rien à voir avec le fait que j'essaye de plier mes poignets. C'est pas quelque chose qu'on peut chercher à faire, c'est un problème de la façon dont on est monté, de la façon dont notre corps est assemblé, c'est un problème de flexibilité au niveau des ligaments, mais aussi au niveau des articulations. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut produire en demande, c'est juste notre corps, il a cette flexibilité-là ou pas. C'est pour ça que moi, je veux pas que vous vous repériez sur l'idée de dire je vais avoir plus de 20 degrés, c'est pas ça le but. Ce que je veux, c'est qu'au minimum, ce chiffre reste identique. Pour que ce chiffre reste identique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je veux que vous regardiez, c'est que depuis cet endroit-là, mes bras, en fait, ils n'ont pas bougé. La portion de mon corps qui a fait avancer mes bras, qui a fait bouger tout, c'est d'abord mes hanches. Elles vont commencer à tourner, en fait, en allant vers la cible. C'est elles qui vont tracter mes bras. Et la deuxième chose qui va commencer à bouger, c'est mon buste et mes épaules. Mais mes bras, eux, ils n'ont pas bougé. Eux, ils se laissent tracter par mes hanches et mon buste qui tournent. C'est ça qui me permet de garder cet angle, voire même d'augmenter. Quand on démarre le backswing, on ne démarre pas le backswing avec ses bras, ses poignets, ses mains. On démarre le backswing par je transfère mon poids du corps sur la jambe avant et je commence à tourner avec mon bas du corps. Mes bras et mes poignets, ils bougent pas. C'est je transfère mon poids du corps et je commence à tourner vers la cible avec mes hanches et mon buste. Mes bras et mes poignets ne bougent pas. C'est comme ça que vous allez taper plus fort et c'est comme ça que vous allez être plus puissant. Et c'est vraiment là le secret. C'est pas les bras ni les poignets qui frappent, mais c'est vraiment le corps qui est le moteur de votre swing.